Alors quand on a un projet économique à vocation sociale, comme le projet de la VARAP, la vraie question c'est de dire c'est quoi l'impact qu'on veut aller chercher et surtout comment on le mesure. On vit dans un écosystème qui est celui de l'économie de marché et avec des périodes où il y a de l'emploi, de la reprise économique, etc. Et donc quand on mesure de l'impact, il faut arriver à définir ce que produit l'entreprise par elle-même. Je vous donne un exemple, quand on a beaucoup de sorties positives emploi, donc des gens qui trouvent du boulot après la VARAP, on est plutôt content, mais la question c'est savoir est-ce que c'est grâce à nous ou grâce à l'entreprise, ou est-ce que c'est parce que en fait on est en croissance et que tout le monde trouve du boulot. Et donc l'impact que nous on a qualifié et défini, qu'on a travaillé avec nos partenaires économiques, financiers et sociaux, c'est un impact qui ne prend pas en compte que uniquement le fait que les personnes sortent avec un emploi ou pas. Et donc on a défini tout un certain nombre de critères de qualité des emplois, critères de formation, critères de nombre d'heures confiées par personne, la capacité des gens à rebondir et donc à devenir autonomes, des indicateurs de capital humain. Oui, donc on a qualifié tous ces indicateurs et surtout on les a partagés avec nos partenaires pour qu'on mette le même mot derrière, ou les mêmes choses derrière les mots, et qu'on puisse le rendre un peu scientifique pour qu'on puisse comparer d'une année sur l'autre. Et donc on a, nous, essentiellement développé des critères sociaux, comme je viens de l'indiquer, et aussi des critères environnementaux, parce que le métier de l'entreprise est tourné vers les métiers de l'environnement. Quand on parle de déchets, on va regarder le nombre de déchets traités, mais surtout le nombre de déchets réemployés ou remis dans une filière de valorisation, par exemple. Et donc c'est toute cette batterie d'indicateurs à impact est intimement liée aussi aux indicateurs économiques pour les principaux, qui va être le chiffre d'affaires, qui va être bien sûr la rentabilité des activités, parce que comme on retranscrit notre projet social au travers d'un projet économique, si on oublie la partie économique dans le projet social, on a perdu. Et donc c'est un jeu subtil, on a une cinquantaine d'indicateurs qu'on va suivre, et donc on va se projeter sur les 5 prochaines années en disant voilà l'ambition de l'entreprise, voilà où on veut aller. Et puis après, on va mesurer année après année avec nos collaborateurs pour essayer d'atteindre ces objectifs-là et puis en tout cas rectifier le tir si jamais on était à côté de nos objectifs. Parce qu'au départ, on arrivait avec des idées. Étant ingénieur en plus, j'aimais bien moi mettre des choses dans des cases. Et en fait, les premiers indicateurs qu'on a utilisés n'étaient pas les indicateurs les plus pertinents. Alors on s'est fait accompagner par des personnes qui travaillent notamment dans les RH. Quand on dit tiens, c'est quoi rendre quelqu'un autonome dans le cadre du travail ? Et donc là, on est allé voir des cabinets spécialisés dans les RH. On a posé la question aux gens qu'on a employés en disant mais finalement pour toi ça t'a apporté quoi la VARAP ? Et on s'est aperçu qu'il y avait des réponses bien souvent qui étaient complètement différentes de ce qu'on avait dans notre tête. Donc ça a été la première étape. Et après on a fait un gros travail avec nos partenaires, notamment nos partenaires financiers, c'est-à-dire ceux qui financent la croissance chez nous, qui sont essentiellement des fonds à impact, en disant mais finalement vous en tant que fonds, c'est quoi vos attentes par rapport à une entreprise comme la nôtre ? Et venez nous voir et puis nos salariés vont vous dire les notes d'attente. Et puis c'est dans ce travail itératif un peu long qu'on a commencé à fabriquer des grilles, etc. Donc c'est pas qu'une histoire de cabinet conseil, c'est pas qu'une histoire de définir sur un bout de papier bah tiens, ce serait bien qu'on mesure ça. C'est aussi l'expérience de l'entreprise, sa capacité à être toujours dans le réel, pas se mentir avec ce qu'on fait. C'est d'ailleurs une caractéristique d'un entrepreneur. On a des actes de communication, on est dans la valorisation de notre entreprise quasiment quotidiennement, mais il faut que nous, entrepreneurs et entreprises, on sache pertinemment là où on est bon et là où on n'est pas bon. Et c'est à ce prix-là qu'on arrive à développer des mesures d'impact qui sont un peu plus fines, ou en tout cas qui correspondent à l'ADN de l'entreprise.